dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Muriel découvre la vérité, Bénédicte prend une décision qui ne plaît pas à Dorian. Pendant ce temps, la vie sentimentale de Martin est au cœur de toutes les discussions. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 6 février dans Demain nous appartient. Muriel découvre la vérité au commissariat, Martin et Lisa font le point sur l'enquête. Selon eux, Jean-Louis Pujol n'avait aucun ennemi potentiel à part Patrick Faure et François Lehaut qu'il faisait chanter. Puisque c'est lui qui avait le plus d'intérêt à faire taire Pujol, Patrick Faure devient leur principal suspect. Le problème, c'est que Muriel Faure a confirmé que son mari était avec elle à l'hôtel à l'heure du meurtre, alibi également confirmé par un membre du personnel de l'hôtel. Le commandant Constant se demande alors si Patrick Faure avait un complice au moment de la disparition d'Alain Lehaut. Il charge donc ses équipes de fouiller dans le passé d'Alain dans l'espoir de trouver quelqu'un qui aurait pu le détester à l'époque. Pendant ce temps, Mélanie recueille le témoignage d'un voisin de Pujol et ce dernier a vu une femme rôder autour de la maison du défunt le jour de sa mort. Toutefois, Mélanie met rapidement un terme à la conversion et efface la déposition du témoin. Elle fait même croire à Nordine que le vieil homme était louche et alcoolisé. De son côté, François a décidé de rencontrer Patrick Faure dans l'espoir d'obtenir des réponses à ses questions aux grands-dents d'Adam et Charlie qui trouvent que c'est beaucoup trop dangereux. Seulement, François n'en peut plus d'être patient. Agacé, Charlie, qui ne veut pas voir l'homme qu'elle aime partir en vrille, pense qu'elle ferait mieux de repartir vivre chez Christelle et Sylvain. Prêt à tout, François retrouve ensuite Muriel et Chloé au Spoon. Certain que Patrick sait ce qu'il s'est passé le soir de la disparition de son père, le professeur de français souhaite parler à son mari. Comme elle promet de lui en toucher deux mots prochainement, François s'énerve et attaque verbalement Muriel, obligeant Chloé à intervenir. Loin de se décourager, François attend plus tard Patrick à la sortie de son hôtel et le supplie de lui dire la vérité sur la disparition de son père. Après lui avoir répété qu'il n'avait rien à voir avec ça, Patrick laisse sous-entendre qu'il n'est pas le seul à avoir souffert de l'aventure d'Alain et Muriel. Il demande alors à François s'il a envisagé que sa mère ait pu lui faire du mal. Seulement, il refuse de le croire et précise que sa mère est une victime. Pour Patrick, c'est étrange qu'elle ait conservé toutes les lettres d'amour de Muriel et Alain. Au commissariat, Georges a découvert qu'Alain Lehaut était inscrit dans un club de boxe à l'époque. Dans l'un de ses échanges avec Muriel, il explique qu'il s'était accroché avec un certain Thierry Delors, un entraîneur car celui-ci harcelait psychologiquement les jeunes du club. Lorsqu'Alain a informé la direction, Thierry Delors a été viré. Mais ce n'est pas tout puisque Thierry Delors a fait un scandale puis a menacé Alain quelques jours avant sa disparition. Patrick Faure aurait donc très bien pu contacter Thierry Delors et s'allier à lui pour faire disparaître Alain. Chez les Delcourt, Muriel est seule à la maison lorsque son mari débarque en colère car il n'a pas vraiment apprécié que François lui tombe dessus et l'accuse de la disparition de son père. Face au silence de sa femme, Patrick comprend qu'elle le croit toujours responsable. Sachant qu'il lui cache des choses, Muriel le somme de lui dire ce qu'il s'est passé mais sans succès.
Les larmes aux yeux, elle reconnaît ensuite qu'elle n'a jamais oublié Alain et qu'à cause de lui, elle est passée à côté de sa vie. Furieux, Patrick lance qu'il n'aurait jamais dû lui pardonner avant de lui révéler la vérité. La nuit tombée, Chloé est sur le point de rentrer chez elle lorsqu'elle voit Muriel, complètement bouleversée, monter à toute vitesse dans sa voiture. Chloé monte alors à son tour dans le véhicule et cherche à savoir ce qu'elle a. En larmes, Muriel supplie Chloé de descendre. Comme elle refuse de la laisser dans un tel état, Muriel se met en route et explique que Patrick lui a tout révélé. Tandis qu'elle se demande comment son mari a pu lui faire une chose pareille, elle ne se rend pas compte qu'elle roule beaucoup trop vite. En voyant un camion arriver, Chloé braque le volant brusquement. Bénédicte prend une décision qui ne plaît pas à Doriana à l'hôpital. Luna Assenard, la nouvelle patiente de Bénédicte, souffre d'une triple fracture et d'un arrachement des ligaments liés à un accident de trottinette. Une blessure importante pour une danseuse. Si la rééducation promet d'être longue, Bénédicte promet toutefois de tout faire pour qu'elle retrouve sa mobilité. De retour chez elle, Bénédicte surprend Dorian et Camille en train de regarder des trottinettes électriques sur le net. Craignant qu'il lui arrive la même chose qu'à sa patiente, Bénédicte lui fait comprendre que c'est une mauvaise idée. Dans la mesure où ses parents lui avaient donné leur accord, Dorian, qui est furieux, signale qu'il est majeur avant de quitter les lieux furibonds. Plus tard, Étienne indique à sa femme qu'ils ne pourront pas protéger éternellement leur fils. Bien qu'elle en ait parfaitement conscience, Bénédicte ne pourrait pas se le pardonner s'il arrivait quoi que ce soit à Dorian, surtout après ce qu'elle a vu. Compréhensif, Étienne lui fait néanmoins remarquer qu'en refusant de lui acheter une trottinette, ils vont à l'encontre de tout ce qu'ils lui ont appris, à savoir la confiance et l'autonomie. Selon Étienne, c'est donc une mauvaise idée de revenir sur leurs paroles. C'est pourquoi, il enjoint sa femme à y réfléchir encore un peu tout en prenant de la distance avec sa patiente. La VIE amoureuse de Martin est au cœur de toutes les discussions au commissariat. Nordine raconte à son père combien il est fou amoureux de Manon. Et autant dire que le jeune homme ne s'est jamais senti aussi bien avec une fille. Heureux pour lui, Martin se confie à son tour sur sa vie sentimentale. Le célibat a beau lui peser, il est sur ses gardes depuis sa dernière expérience avec une manipulatrice et n'est vraiment pas dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Malgré tout, Martin ne perd pas espoir. Souhaitant venir en aide à son père, Nordine sollicite Aurore pour savoir si elle n'aurait pas une copine célibataire dans son entourage. Immédiatement, Aurore pense à son amie Nathalie et propose d'organiser un petit dîner le soir même. Lorsque la capitaine Jacob invite Martin en lui demandant de porter une chemise, celui-ci comprend rapidement qu'elle entend le caser avec une copine à elle. Une fois qu'elle l'a reconnu, Aurore parvient à le convaincre. Le soir venu, William, Aurore, Manon et Nordine finissent de préparer le dîner lorsque la policière reçoit un message de son amie Nathalie qui voudrait venir avec son compagnon. Pour annuler le dîner, Aurore lui fait alors croire qu'elle est retenue au travail. Cependant, ce petit imprévu ne les empêche pas de passer un bon moment avec Martin. Au cours du dîner, la discussion tourne bien évidemment autour de la vie sentimentale du policier et Manon et Nordine l'encouragent à s'inscrire sur un site de rencontre.